David Salmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au chef de service des forestiers sapeurs du département de l'Hérault. Et avec vous, on veut évoquer cette mission estivale. Mais avant, je voudrais que vous nous rappeliez comment vous êtes organisé dans ce département. Écoutez, les forestiers sapeurs du conseil départemental de l'Hérault sont au nombre de 105, répartis sur 15 groupes de 6 à 8 agents, avec des missions, deux types de missions. L'hiver avec des missions de débroussaillement, de préservation des espaces naturels du département à travers sur tout ce qui est piste d'FCI. Et pour la partie estivale, donc les missions de prévention, feux de forêt, en patrouille armée. Alors, on voit ces véhicules tout autour de nous. Là, on est dans la pleine saison. Les cigales nous disent qu'on est après le 27 juin. Avec vos véhicules, vous allez partir sur des missions de DFCI, de surveillance et d'intervention sur les feux naissants. Tout à fait. Durant tout l'été, dispositif, nous avons 45 patrouilles réparties sur 53 îlots sur tout le département, prêts à intervenir sur donc, des actions en tant que primo-intervenant sur des points d'éclosion de feu. On a donc des délais moyens de 8 minutes sur intervention et le but est vraiment d'intervenir rapidement sur ces départs de feu. Votre mission principale, c'est bien d'intervenir sur des feux naissants et d'être mobilisé et organisé sur le territoire pour arriver le plus vite possible sur ces départs de feu. C'est ça, tout à fait. Les îlots sont vraiment bien répartis sur le département pour avoir des délais d'intervention d'une extrémité à l'autre d'environ maximum 15 minutes. Ce qui permet donc d'arriver très rapidement et on sait très bien que au plus on arrive vite, de 10 litres d'eau, d'un seau d'eau, au bout de 10 minutes on a besoin de 1000 litres et plus. Alors vous êtes engagé aussi sur la cellule de recherche des causes et pour cela quand vous intervenez vous êtes très prudent pour préserver des indices à l'intervention pour l'extinction. Le département de l'Hérault est assez précurseur et dispose de la CTRC, donc la cellule de recherche des causes d'incendie, dont je fais partie en tant qu'accompagnateur. Elle a vraiment pour but d'investiguer la majorité des départs de feu, même s'il n'y a pas de réquisition par un procureur. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors le département de l'Hérault est aussi membre de l'entente et à ce titre vous partagez des formations, notamment pour vous donner plus de spécialité encore. Donc cette formation elle consiste vraiment à la professionnalisation du métier de forestier sapeur et notamment donc grâce à l'entente et la collaboration du SDIS et également l'ONF qui a pu s'associer cette année. Ça nous permet de définir un message de renseignement identique et uniforme à notre langage. Je vois, je fais, je demande. Donc c'est important à faire remonter aux moyens de lutte pour pouvoir les engager le plus rapidement possible. Alors on vous voit avec vos véhicules souvent tourner en patrouille et c'est l'occasion pour vous de rencontrer des visiteurs, des randonneurs. Vous avez un travail de prévention également. Oui, tout à fait. Nos patrouilleurs sont équipés, ils ont des flyers à disposition pour remettre aux particuliers, aux gens qui rencontrent dans les massifs ou sur les domaines, justement pour les informer sur l'emploi du feu, sur les risques encourus pour la protection de la végétation. Vous êtes à la fois dans le volet forestier, dans le volet incendie, mais votre message pour la forêt serait quoi? Je pense que le message important, on le voit ces temps-ci, c'est surtout en période, selon les conditions météorologiques, en période de grand vent, de redoubler de vigilance et certains travaux, de les décaler par exemple. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que les forestiers allument des incendies par négligence, ce serait très dommage. En tout cas, on vous souhaite de passer un été correct avec le moins d'interventions possible et on vous remercie de ce travail de prévention que vous faites dans ce département, comme les autres forestiers sapeurs peuvent être mobilisés sur les autres départements méditerranéens. Merci en tout cas David. Merci beaucoup.